de la lecture, ne serait-ce que compter jusqu'à 10. Et les ateliers que les SPA sont mis en place, parce que c'est vraiment une volonté politique. L'ancienne maire en avait la volonté, Madame le maire également, ainsi que pour ces ateliers-là se mettent en place. Donc avec Madame Claude, avec l'ensemble du personnel d'ici, on tâchera effectivement avec Madame Laurent de mettre en place des ateliers afin que le public nombreux et intéressés par ce genre de formation puisse bénéficier largement de ces possibilités-là. En tout cas, moi je suis heureuse. Et j'espère vraiment que ça va se mettre en place très rapidement pour que tout le monde puisse en bénéficier. Mais c'est une vraie flèche chez nous. Et effectivement, c'est une entrave pour nos jeunes qui parfois prétendent pouvoir aller travailler à certains endroits, mais ils sont bloqués par les problèmes d'électricité. J'ai lu hier sur un article de presse qu'il y avait encore des places. Mais vous aviez dit l'autre fois à la conférence qu'ils sont bloqués. Ces jeunes-là sont bloqués par le fait qu'ils ne sachent ni lire ni écrire. Donc, vraiment les mettre en place, ces ateliers, afin que tous puissent bénéficier. En tout cas, merci pour ce jour de soir, merci pour les gens qui s'impliquent, merci pour les gens qui sont à la formation, merci pour les enseignants, comme Madame le maire, comme moi-même. Donc, c'est un vrai défi pour notre société aujourd'hui, la formation, la lutte contre les risques pour notre société guadeloupéenne puisse enfin s'imposer naturellement. Voilà, merci. Merci. Et je terminerai bien sûr, puisque dernièrement vous avez eu cette conférence chez nous avec multimédia Paul Marie. Est-ce que vous pensez déjà un petit programme de prévu avec d'autres conférences, d'autres interventions pour justement amener le public à vous? Oui, en effet, étant donné que j'ai été habilitée par labellisé plutôt par l'Agence nationale des entreprises, ils ont donc pris contact avec moi récemment. Et ils m'ont informé qu'il y aura ici, même en Guadeloupe, le 21 novembre, au RSMA, donc un grand forum. Donc ça va être intéressant justement parce qu'il y aura là tous les politiques, la région, le département, l'État, et notamment ceux qui œuvrent également sur la lutte contre l'illettrisme. Donc je pense que bientôt tout le monde sera informé de ça. Et par rapport à cette manifestation-là, donc on m'a demandé de prendre la parole. Je ne sais pas exactement dans quel sens j'irai, mais en tout cas, je serai bien présente. Et ce qui est intéressant aussi, il faut savoir que la Guadeloupe demeure quand même, sur certains points, un exemple, parce qu'ils comprendre ce qui se passe sur les RSMA, en fait, les pratiques réussies des RSMA. Ils vont en parler.